Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Luc et je vais vous présenter, je pense, le piège le plus désagréable sur lequel on peut tomber quand on fait une dissertation. Et le pire, c'est que quand on fait une dissertation d'histoire ou géographie par exemple, parfois en fait on ne le voit pas venir. C'est un piège assez désagréable parce qu'il n'est pas clairement explicité, enfin en tout cas moi j'ai jamais trouvé que c'était très clair. Et donc je vais vous apporter une nuance extrêmement importante aujourd'hui sur les sujets avec deux entités. Comme par exemple, si je prends des sujets de comparaison, ça peut être les États-Unis et l'URSS après 1945. Vous voyez, c'est toujours très désagréable. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est toujours très difficile de savoir quand c'est une comparaison ou quand c'est une opposition. Et donc on va voir un moyen de traiter ces sujets-là de façon à ce que on puisse avoir bon dans tous les cas. Donc je prends d'autres exemples de comparaison. La décolonisation en Inde et en Algérie. Ça, c'est de la comparaison. Ou encore le hard power et le soft power. Vous savez que j'aime bien Joseph Nye. Donc voilà. Et donc en fait, la problématique, elle doit ressembler à ça. C'est une question qui doit demander en quoi le sujet A et le sujet B se ressemblent. Voilà. Et ensuite, tout en se distinguant profondément. C'est-à-dire, en fait, au départ, c'est bon, en quoi ils ont des points communs et en quoi ils ont des différences. Et si on réagit comme ça, si on pense comme ça, on est à peu près sûr d'avoir bon dans tous les cas. Je prends par exemple un plan très simple, en 3 parties évidemment, puisque c'est ce qui vous sera demandé à l'examen. Le point A, ça serait les points communs entre le sujet A et le sujet B. Donc on cherche les points communs. Ensuite, on cherche les différences entre le sujet A et le sujet B. Et enfin, ce que ça révèle. Voilà, par exemple, les conséquences, les limites, les évolutions, les bilans. Donc je pourrais donner un plan très simple, je vais le donner là. Si on part de États-Unis et URSS après 1945, ça pourrait être partie 1, deux superpuissances victorieuses et dominantes. Ah oui, après tout, les deux ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, se sont partagés un monde bipolaire, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'URSS, principalement avec le pacte de Varsovie, le marxisme-léninisme qu'ils ont exporté un peu partout dans les pays qui se sont rangés de leur côté, etc. Donc on peut vraiment trouver des points de comparaison là-dessus. On pourrait ensuite donner en deuxième partie deux modèles opposés. Donc là, on cherche plutôt ce qui va être à l'encontre. Donc le libéralisme contre le communisme. Ça, c'est vraiment le plus clair là-dessus. Sur ce genre de sujet, on sait que politiquement, c'est complètement l'opposé. Donc bon, on peut aller taper dessus. Et puis, on peut finir avec une troisième partie qui serait une rivalité mondiale qui structure la guerre froide. Et boum, là, on parle de la guerre froide. Et puis alors là, on a 1 milliard de choses à dire. Gardez toujours à l'esprit quand même que vos parties, elles doivent avoir des sous-parties et qu'en gros, elles doivent avoir toutes à peu près la même taille, la même longueur en termes de mots. Ce qu'il faudrait vraiment éviter de faire au maximum, ça serait ça. Les États-Unis en première partie, l'URSS en deuxième partie, et 3, une conclusion vague où en fait on essaie de comparer les deux. Ça serait pas bon du tout. Donc je répète, il faut pas, quand vous avez deux éléments comme ça qui sont traités, il faut pas faire partie 1, élément 1, partie 2, élément B, ou élément 2. C'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est commencer tout de suite par qu'est-ce qui ressemble, en gros, ensuite qu'est-ce qui distingue, et puis ensuite on va parler de quelque chose de commun, comme par exemple la rivalité mondiale qui structure la guerre froide, si on parle de l'URSS et des États-Unis, puisque c'est en plein le sujet, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va traiter un autre thème qui est très fréquent aussi en dissertation, c'est l'opposition. Et attention, ça peut piquer. Donc un sujet d'opposition insiste davantage sur un affrontement, une contradiction, une incompatibilité ou une tension. Attention, il peut être présenté exactement de la même manière. Et ça, c'est vraiment piège. Par exemple, démocratie et totalitarisme. Alors je vais revenir un petit peu en arrière pour que vous compreniez où est le piège. Tout à l'heure, je vous ai dit les États-Unis et l'URSS après 1945. Donc, ou alors, vous voyez cet emploi du mot « et ». La décolonisation en Inde et en Algérie. Donc tout ça, ce sont des comparaisons. Mais maintenant, si je vais sur démocratie et totalitarisme, ça c'est une opposition.
la forme est la même, et c'est ça que je trouve vraiment compliqué, c'est que la forme est la même. Mais forcément, ce sont les entités en présence, hein, démocratie et totalitarisme, qui ne peuvent pas coller. Donc on sent qu'il y a quand même une tension, un affrontement entre les deux, une contradiction et une incompatibilité forte finalement. Et c'est ça qui fait que là, on est plutôt dans des oppositions que dans des comparaisons. Pourtant, je le répète, la forme est exactement la même. Que vous preniez démocratie et totalitarisme ou les États-Unis et l'URSS après 1945, il y a toujours ce mot « et », on a l'impression que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Donc il faut bien faire attention au sujet, parce que parfois présenté sous une même forme, vous aurez soit une opposition, soit une comparaison. On peut faire une problématique de ce type-là. En 3 parties, ça pourrait être ceci. Ça pourrait être A et B semblent clairement opposés. Donc là, vous voyez, on va chercher ce qui fait que, ce qui différencie, ce qui dissocie les deux. Vous voyez? Mais jamais on va commencer à traiter l'entité A, qui serait par exemple ici, j'avais démocratie, ensuite partie 2, totalitarisme, et ensuite partie 3, conclusion bizarre. Non, on fait jamais ça. Là aussi, on va commencer à traiter les deux en même temps, en les opposant finalement. En partie 1, on va voir ce qui les oppose. En partie 2, on va voir comment on peut nuancer cette opposition. Donc on va voir ce qui peut rapprocher un peu finalement quelque part. Et en partie 3, on va voir qu'en fait, cette opposition revêt d'un caractère plus complexe et plus profond. Donc on va, encore une fois, apporter une certaine nuance à cette problématique. Et c'est vachement important, parce que si vous avez une problématique avec un élément A et un élément B, vous aurez tendance à vous dire, ah bah je vais mettre en partie 1 un élément A, en partie 2 l'élément B, et puis après 3 je ferai une conclusion, ou je sais pas, une comparaison, quelque chose comme ça. Sauf que ça c'est foireux, ne le faites jamais. Que ce soit une comparaison, ou que ce soit une opposition, vous devez traiter les deux dans les mêmes parties. C'est vachement important parce que c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'avait fait pas mal peur avant le bac. Je me suis dit, mince, comment je vais faire pour savoir que c'est une opposition ou une comparaison? Et en fait, c'est vrai que la forme est la même. Et c'est ça qui pose des problèmes, c'est qu'on a l'impression que c'est pareil. Qu'il y a le petit mot « et », on a l'impression que bah, c'est une comparaison, il y a le mot « et ». Non. Si les entités A et B qui sont autour de ce mot « et » ne sont pas proches, ne sont pas, entre guillemets, compatibles, alors dans ce cas-là, on est clairement sur une opposition avec une tension plus forte. Et c'est là qu'il va falloir essayer d'amener des nuances, hein, en commençant à dire en première partie, par exemple, ce qui semble clairement opposé, ensuite en nuançant cette opposition, et 3, en révélant une réalité plus profonde sur cette opposition voilà, qui va pouvoir nous donner un relief qui va éclairer finalement les choses. Je pense que j'ai été clair là-dessus. En fait, l'idée, c'est vraiment de traiter tout en même temps et de ne pas séparer. Parce que si vous séparez, vous avez faux. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez plus de conseils, je vous invite à venir en description de cette vidéo voir mes conseils pour pouvoir passer votre dissertation dans les meilleures conditions possibles en histoire géo, AGGSP, etc.